Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui j'ai assez peu de temps pour enregistrer, donc faut pas que je rate la première prise. Donc on va faire, toujours sur le thème sorcière et tout ce qui tourne autour, on va faire quelque chose qui est assez simple, on va faire le chaudron. Juste la forme, et puis dans d'autres tutoriels on verra comment ajouter en fait des effets de fumée, et puis un feu qui sous le chaudron, et puis quelques petits effets sur le liquide qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui on va juste s'occuper de la forme, c'est des choses assez simples, assez basiques, donc ça va aller assez vite, il n'y a pas beaucoup de choses à expliquer. Première chose, je vais utiliser une Revolution NURBS, c'est-à-dire cet outil-là, Revolution NURBS, pour faire en fait la forme du chaudron. C'est ce qu'il y a de mieux peut-être pour faire toutes les formes qui tournent autour d'un axe, c'est-à-dire les verres, les bouteilles, ici la queue de chaudron, ça sera parfait. On pourrait aussi utiliser simplement j'ai l'antivirus qui se lance en même temps, je vais lui demander plus tard. Voilà. Je disais, on aurait pu aussi utiliser une sphère et puis la modifier, faire une hémisphère, etc. C'est se compliquer la vie parce qu'en fait vraiment c'est beaucoup plus simple de faire ça avec une Revolution NURBS. Donc pour ça je vais utiliser une spline, la spline linéaire, et je vais me mettre dans une vue de côté. Alors je vais prendre la vue avant, ça sera très bien. Ici j'ai les axes, l'axe rouge qui correspond au sol, l'horizon, et l'axe Y c'est la hauteur, donc je vais placer l'axe rouge en bas de la vue, comme ça. Alors je m'arrange pour avoir quand même de la place. Voilà, c'est bien l'axe rouge ici en bas. Je prends ensuite ici la spline linéaire et je vais commencer par faire le profil en fait du chaudron, c'est-à-dire une forme qui fait à peu près ça, qui revient comme ça et puis qui fait un petit report ici. Alors le premier point je le place bien au centre ici. On le redéplacera de façon qu'il soit à la position 0, 0, 0 ensuite. Mais là je vais essayer de m'arranger pour qu'il soit bien le placer quand même dès le départ. Donc je clique ici, deuxième point à peu près ici, troisième point à peu près ici. Alors c'est vraiment de l'à peu près. On va faire un truc comme ça, voilà, et ici quelque chose comme ça. Parfait. Donc là j'ai à peu près la forme d'un chaudron. Donc on peut arranger un petit peu les points, on peut toujours les retoucher. Je prends l'outil rectangle de sélection, je vais sélectionner ces éléments là et les déplacer un peu comme ça, de manière à donner un peu plus de largeur au chaudron, comme ça. Ces points là on va les déplacer un petit peu aussi, peut-être un petit peu plus haut, pas trop, comme ça. Là ça me semble pas trop mal, peut-être un peu plus dans la hauteur, comme ça devrait être pas trop mal. Je vais passer en vue perspective. Le point qui est ici, comme j'ai dit, on le sélectionne et ici on le met à X0, Y0 et Z0 forcément, donc il se met pile bien au milieu. Maintenant je vais repasser ici en mode modèle, voilà, et je vais ajouter à ma scène une Revolution NURBS. Et je mets la spline enfant de la Revolution NURBS. J'obtiens donc un chaudron. Mais alors forcément là on voit que les angles c'est pas bon du tout, c'est pas du tout arrondi, c'est pas comme on veut. C'est normal, c'est parce qu'en fait j'ai utilisé une spline linéaire. Donc je sélectionne la spline et ici à la place de linéaire je vais changer. Alors on peut prendre par exemple le cubique. On voit ça me fait une forme tout de suite plus arrondie. On a aussi Akimar, on a B-spline et Bézier. Voilà, vous choisissez celle que vous voulez. Je vais prendre une B-spline. Ça devrait être... non, je vais prendre cubique. Ici j'ai un petit problème au niveau du point central, on va aller voir ça tout de suite. Ce point là, alors on peut toujours venir retoucher les points, il n'y a pas de problème. Ici il n'est pas au centre en fait, j'ai mal placé, je ne l'ai pas placé au centre. Appliquer, voilà, cette fois c'est bon. Il y a l'importance de le mettre bien au centre. Donc là c'est bon. J'avais dit que je prenais, alors non pas une cubique, une B-spline. B-spline c'est bien. Je regarde si ça fonctionne bien partout, c'est très bien. Maintenant ici on peut voir que il n'y a pas d'épaisseur. En fait c'est ouvert sur le dessus et c'est pas du tout, c'est juste une peau en fait, il n'y a pas d'épaisseur du tout. Et un chaudron au contraire c'est quelque chose de solide,
il faut qu'il y ait une grosse épaisseur. Donc on va changer ça. Je vais sélectionner ici ma Revolution NURBS. Ah oui, alors avant, le nombre de polygones est important. Ici, j'ai choisi B-spline et ici interpolation. Non, je vais montrer. Avec ombrage de gouraud ligne, voilà, on a les segments. Ici, vous pouvez changer l'interpolation. Si vous mettez 100, il n'y a pas d'interpolation. Dans ce cas-là, vous n'aurez pas d'arrondi. Si je choisis naturel, j'ai beaucoup de petits polygones. Uniforme, j'en ai pas mal aussi. Adaptative, il y en a beaucoup là où il y a besoin d'en avoir beaucoup. Il y en a peu là où il y a besoin d'en avoir peu. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et subdiviser, en fait, ça c'est pour gérer soi-même avec l'angle. Et ici, la longueur maximum. Le nombre de segments qu'on veut. Je conseille plutôt d'utiliser adaptative. Le logiciel le fait assez bien, il n'y a pas de problème, ça passera très bien. Donc adaptative, voilà. Je sélectionne ma Revolution NURBS. Je vais rendre ça éditable soit avec la touche C, soit avec cette icône. Vous devriez avoir l'habitude depuis. Donc ici, je vais simplement cliquer ici. Voilà. J'obtiens ici un objet polygonal, donc avec le petit triangle. Je me mets... Voilà, on voit bien l'objet polygonal. J'ai toujours pas mon épaisseur, donc maintenant on va ajouter l'épaisseur. Je passe ici en mode polygone. Je sélectionne bien l'objet. Je fais un CTRL... Alors je peux sélectionner des éléments. Je fais CTRL A pour sélectionner tous les polygones de mon objet. On voit que en fait à l'extérieur c'est en jaune, à l'intérieur c'est en bleu, donc les normales sont dans le bon sens, il n'y a pas de problème. Je vais maintenant ajouter de l'épaisseur en utilisant l'outil d'extrusion. Donc c'est la touche D, j'appuie sur la touche D. Ici j'ai les paramètres de l'outil d'extrusion. J'ai juste à faire un clic déplacer pour donner de l'épaisseur. On va faire quelque chose comme ça. Voilà. Mais ici on peut voir que ça n'a pas donné d'épaisseur, ça a fait une extrusion, mais à l'intérieur c'est toujours creux. En fait, il faut ici cocher couvercle. Voilà, c'est très important. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas votre épaisseur sur le chaudron et puis ça passera pas comme on veut. Maintenant que j'ai coché couvercle, c'est parfait. Je peux tout désélectionner. Pas oublier de redécocher couvercle pour pas faire l'erreur par la suite. Alors, j'ai fait une bêtise. Là, comme ça, parfait. Ici c'est coché, je désélectionne tout, je peux repasser en mode modèle, désélectionner tous les objets, et quand je reviens sur l'extrusion, et ici, je décoche couvercle, alors, si j'y arrive, je décoche couvercle, c'est important parce que des fois on utilise l'outil d'extrusion et on oublie complètement si ça c'est coché ou pas, et ça c'est source de problème, donc je le laisse décocher par défaut. Donc voilà, maintenant j'ai ici mon chaudron, enfin, la cuve seulement du chaudron de fait. Voilà, avec son épaisseur, on peut voir que ici, c'est pas tout à fait bien arrondi. Alors en fait, je vais simplement utiliser un hyperNURBS. Je vais ajouter un hyperNURBS dans la scène, donc un hyperNURBS, et je mets la Revolution NURBS en fond de l'hyperNURBS. Seulement, je veux pas qu'il me rajoute énormément de polygones. L'hyperNURBS, je veux simplement le baisser à 1. Ça suffira largement, voilà, pour lisser en fait le contour du chaudron. Vous voyez, ça c'est avec. Ça c'est 100, ici on voit bien que c'est pas lissé. Si je mets avec, on voit que c'est lissé. Donc ça suffit largement et ça évite d'avoir trop de polygones de rajouter. Donc voilà. Maintenant on va ajouter un petit peu de détails. Alors les détails, il n'y en a pas beaucoup, c'est juste les anses. On va ajouter 2 anses sur les côtés. Ça va me permettre aussi de montrer quelque chose qu'on me demande souvent de réexpliquer. C'est comment faire des trous dans des splines. Truc qui est assez simple. Donc je vais passer sur une vue de côté. Alors je vais d'abord mettre les 4 vues comme ça. Pour faire l'anse, il faut 2 éléments. L'attache de l'anse et l'anse lui-même. L'anse, ça va être simplement être un tore. Donc j'ajoute un élément, un objet tore, ici, tore. On va mettre sur le côté. Comme ça. On va le faire plus fin et plus petit. Alors, rayon de l'anneau, 100, et puis rayon du tube, alors on va essayer de diminuer ça à 20. 20, ça a l'air d'être pas trop mal. Ça fera un anneau correct. Oui, voilà, donc le tore, rayon de l'anneau 100, rayon du tuyau 20. On peut diminuer les segments ici, si on veut, mais là je vais laisser le truc par défaut, hein, pas de problème.
Ensuite, maintenant, il faut une attache pour que cet anneau soit attaché à la cuve du chaudron. Donc là, je vais utiliser dans les splines un rectangle. J'ajoute un rectangle. Je vais le déplacer ici. C'est lui qui va me servir d'attache. Bon, il faut qu'il soit un petit peu arrondi. Donc le rectangle, je sélectionne et ici je coche arrondi. Là, ça arrondit en fait l'angle. Je vais le faire beaucoup plus petit parce qu'il faut qu'il fasse juste la dimension pour attacher l'anneau. Donc ici on va mettre peut-être quelque chose comme ça. Alors peut-être un tout petit peu plus grand, 150. Et là on va mettre 100. On va le placer là où il faut. Alors, je ne trompe pas, ni trop haut ni trop bas, à peu près là. Voilà, à peu près là. Un petit peu sur l'intérieur. Encore un petit peu plus sur l'intérieur peut-être. Voilà, donc si j'utilise que ça va pas suffire. Évidemment, il faut faire un trou à l'intérieur de cette forme. C'est-à-dire que ici, je vais utiliser après une extrusion NURBS, c'est-à-dire ceci. On va d'ailleurs l'ajouter pour montrer à quoi ça ressemble. J'ajoute le rectangle dedans et on voit que ça fait en fait une forme extrudée. Seulement, je veux un trou au centre. Donc, je vais retirer ça de mon extrusion NURBS pour le moment. Je retire l'extrusion NURBS. Je veux un trou au centre, donc ce qu'il faut que je fasse, en fait, c'est un deuxième rectangle. Je vais simplement le dupliquer, je fais un CTRL-clic déplacer, ou un copier-coller. Un deuxième rectangle que je vais faire plus petit. Donc ici, je vais mettre, par exemple, 100, et ici 80. Voyons ce que ça donne. Alors, ça n'a pas l'air d'être parfait. On va laisser là 150. Et on va simplement le rentrer un peu comme ça. Ou alors le réduire encore un peu. Ici on va mettre 60. Voilà. Là on a une forme un petit peu mieux. Je mets comme ça. On va retirer la cuve pour le moment. Alors l'HyperNURBS ici. Je cache, voilà. Donc on a cette forme là. On peut encore le retoucher. Ici ça dépasse, ça me plaît pas. On va descendre ça à 110. Ça comme ça. Là j'obtiens un anneau, c'est parfait. Donc là j'ai la forme que je veux, je sélectionne les deux rectangles, je les rends éditables avec la touche C ou alors avec cette icône. Voilà, j'ai donc deux objets spline, toujours sélectionnés, je fais un clic droit, connecter plus supprimer. Là, connecter les objets plus supprimer. Ça me fait un seul élément spline qui correspond aux deux, et en fait Cinema 4D va comprendre tout seul qu'à l'intérieur il y a un trou. Ça, ce qui fait que si cet élément là je le mets dans une extrusion NURBS, il me fait une extrusion NURBS, voilà, il me fait tout seul un trou là où il faut. Donc c'est parfait, ça fonctionne très bien. L'extrusion NURBS, on va l'augmenter un peu. Ici à la place de 20, on va mettre 40. Voilà, ça fait quelque chose un peu plus grand. J'ai peur que ça fasse trop 40. Je vais remettre la cuve pour voir. Non, ça a l'air d'être bon. Ici on a 40 cm et ici on peut voir que en fait l'extrusion NURBS ne place pas la spline au milieu, elle décale en fait elle a fait l'extrusion ici. Notre élément n'est pas au centre, c'est-à-dire que ici le centre est bien ici et c'est pas ce point là qui est aligné avec cette ligne là de la cuve. Donc en fait ici les 40 cm, j'en retire 2, j'obtiens 20 et mon extrusion NURBS, alors là je laisse bien 40 et mon extrusion NURBS ici sur l'axe Z, je vais mettre moins 20. Donc la moitié des 40 cm que j'ai mis là, moins 20. Alors en mode modèle, hein, appliquer, ça le place ici, vous voyez, bien au centre. Parfait. Je peux aussi l'adapter un petit peu comme ça, pour le faire rentrer un petit peu plus à l'intérieur. Alors on le voit aussi à l'intérieur, mais ça c'est pas gênant parce que de toute façon on va placer un élément qui... Ouh, je vais tout déplacer. On va placer un élément qui donne l'impression d'un liquide à l'intérieur, donc ça sera caché, ça sera en dessous, ça sera caché derrière un autre élément. Donc là c'est parfait. Je vais maintenant, l'extrusion NURBS, lui ajouter un léger biseau, parce que là,
on a des coupes très franches sur les côtés, et ça c'est pas très joli. Donc on va dans couvercle, extrusion NURBS couvercle, et ici on choisit couvercle et biseau, couvercle et biseau. Alors 3 étapes, 2 cm. À peu près, hein, on fait un peu ce qu'on veut. Ici on obtient donc un biseau qui passe bien mieux. Maintenant il faut que j'attache l'anneau à l'intérieur, donc je sélectionne l'auteur, je vais le rendre éditable avec la touche C ou avec cette icône. Voilà, je me mets dans cette vue là, de manière à le voir de profil comme ça. Parfait. Je passe en mode axe. Alors c'est cette icône, l'icône qui ressemble à 2 petites flèches. La touche de raccourci c'est la touche L. Alors attention parce que souvent on me pose la question, on me pose la question toute bête, j'arrive pas à faire bouger un objet, ça bouge que l'axe. En fait souvent les gens, quand ils font UL par exemple, pour sélectionner une boucle, le font pas assez vite et ils appuient sur la touche L forcément. Et ça active ou désactive cet outil. C'est-à-dire que si j'appuie sur la touche L, vous voyez, ça active l'outil. Si je rappuie sur la touche L, ça le désactive. Quand l'outil est activé, on peut déplacer l'axe, mais plus l'objet. Voilà. Et quand il est désactivé, on peut déplacer l'objet. Et ça, c'est une erreur que font pas mal de débutants, c'est-à-dire d'appuyer sur des touches de raccourci par erreur sans faire attention, d'activer des fonctions et après de pas comprendre pourquoi ça ne fonctionne plus comme d'habitude. Donc ici, je sélectionne bien le mode axe et je vais déplacer l'axe ici, à peu près là, comme ça, de manière à ce que quand je fais tourner en fait l'auteur, ça se tourne à partir de ce point là. Je désactive le mode axe, parfait, et maintenant on peut voir que si je fais une rotation sur l'anneau ici, on peut voir qu'il tourne en fait en fonction de là où j'ai mis l'axe, ce qui me permet de placer l'auteur, c'est-à-dire l'anneau, pile à l'endroit où j'ai besoin qu'il soit, c'est-à-dire ici. On va le mettre à peu près là. Alors on essaie de le placer correctement. On va le faire tourner légèrement, comme ça, de manière à ce qu'il suive bien la courbure en fait de la cuve. Voilà. Et là, ça a l'air pas trop mal du tout. On va zoomer un peu dessus, voir ce que ça donne. Oui, là, ça a l'air de, ça ressemble reposé donc dessus. On pourrait utiliser la dynamique pour faire ça, mais là, on peut le faire sans problème, sans la dynamique. C'est pas gênant, hein, vous voyez, c'est vraiment très facile à faire. Et puis c'est pas quelque chose qu'on va rendre dynamique par la suite. Alors ici, j'en ai fait qu'un seul. Il faut en faire un deuxième. Donc on va en faire un deuxième. On va simplement dupliquer celui-là, c'est-à-dire faire un copier-coller. Alors d'abord, je vais sélectionner mon extrusion NURBS qui correspond en fait. Non, je vais pas les sélectionner parce que je vais expliquer quelque chose qui est intéressant. Si je sélectionne l'extrusion NURBS et l'auteur et que je les groupe avec Alternate G, ça les met dans un neutre. Et quand je sélectionne le neutre, on peut voir que le point central du neutre est en fait ici. C'est-à-dire que le point central de l'extrusion NURBS est ici. Le point central, l'axe du tore est ici. Donc quand je mets les deux éléments dans un neutre, le neutre se place son point central au milieu des deux. C'est-à-dire il fait la moyenne entre ce point-là et ce point-là, et il se place pile au milieu. Ça va pas nous aider pour déplacer en fait le double de l'autre côté de la cuve. Donc je vais pas faire comme ça, je reviens en arrière, avant de les avoir groupés, si j'arrive, voilà. Je reviens en arrière. À la place, je vais créer un objet neutre sans rien sélectionner. Objet neutre. L'objet neutre se place par défaut au centre de la scène. Et maintenant, je vais déplacer mes éléments à l'intérieur. Ce qui fait que l'axe de pivot de l'objet neutre reste au centre. Voilà. Ce qui fait que maintenant, je peux tout à fait, alors je vais renommer ça attache. Attache. Voilà. Ce que je peux tout à fait dupliquer cette attache. Et simplement avec l'outil de rotation la faire tourner et ça suit parfaitement le contour de la cuve. Donc je vais le mettre à 180 degrés comme ça. Parfait. Et voilà, alors là, je mets comme ça. J'ai mon chaudron de fait. On ajoute maintenant quelque chose pour cacher l'intérieur, pour donner une impression de fermer, quoi. Donc on va simplement ajouter un disque.
que je vais déplacer à peu près là. Je le fasse bien, à peu près là. On va zoomer un peu dessus. Je le fais beaucoup plus grand, de manière à ce qu'il rentre à l'intérieur de l'épaisseur. Alors je vais me mettre sur une vue de côté pour voir où je le place correctement. Voilà, on va le descendre un petit peu, à peu près là, et juste au-dessus de la tâche, et le faire suffisamment large pour qu'il aille en fait ici dans le rebord. Voilà. On peut aussi réduire les segments du disque. Il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup. Parfait. On va ajouter maintenant une petite texture là-dessus. Alors la petite texture, d'abord pour le liquide, je vais prendre une texture blanche. Alors je vais renommer ça liquide. Tous ces éléments là, je les groupe Alternate G. Je vais ajouter une texture dessus. Voilà. Et tous ces éléments là, Alternate G, je les groupe et je vais appeler ça chaudron. Chaudron, parfait. Donc le liquide, c'est mat, c'est celui-là. Donc je vais la renommer aussi liquide. Et celui-là, bah, ça c'est de la fonte. C'est le chaudron. On va donc faire la texture du chaudron. Alors, je vais retirer... Non, je laisse la spécularité parce qu'il faut que ça soit un petit peu brillant. Je vais dans couleur, je vais sélectionner une couleur assez sombre. Alors je vais pas prendre un noir absolu, je prends quelque chose de légèrement plus clair, une sorte de gris très très foncé. Voilà. Je vais ajouter dans le relief, je coche relief, je vais ajouter dessus un bruit, donc on sélectionne un bruit, on clique sur bruit, je vais ouvrir ça dans une autre fenêtre pour qu'on voie bien ce qu'on fait, comme ça, parfait. On va aller sélectionner un bruit, alors on peut en essayer plusieurs. Ici je pense que je vais prendre ça, c'est pas mal, turbulence déplacée. Échelle globale, je vais augmenter ça à 400. Ça retire pas mal de détails. C'est peut-être un peu trop, non, ça peut aller. Non, c'est pas mal. Je vais essayer 400 dans l'échelle globale, 400 dans le delta. On peut en essayer d'autres, hein. Il n'y a pas que celui-là, hein. Par exemple, je pense qu'un acquis serait pas trop mal aussi si je diminue le delta. Ça c'est pas mal aussi. On va plutôt prendre ça. En diminuant encore un peu le delta à 80, 50, afin d'atténuer un petit peu les éraflures, le bruit. Voilà, c'est parfait. Changer un petit peu la couleur, lui donner une couleur peut-être un petit peu plus tirant vers le bleu mauve, comme ça. Un petit peu plus comme ça. Ouais, c'est pas trop mal. Donc ça, je l'ajoute, c'est déjà ajouté, donc ici si je fais un rendu, j'obtiens ça. On peut peut-être travailler un petit peu sur la spécularité. Si vous voulez, ça vous faites au choix. Vous pouvez par exemple atténuer un petit peu, comme ça. Voilà, c'est pas mal du tout. Le liquide, bah alors le liquide là, on fait un peu ce qu'on veut. Je retire la spécularité parce que c'est un liquide. On met du relief. Alors par exemple un bruit très exagéré. On va encore une fois mettre ça dans une autre fenêtre. Alors quelque chose de très exagéré. Ce qui serait bien, ça serait quelque chose qui donne l'impression d'un bouillonnement. Mais je pense que ça, de toute façon, on reverra. Ça, c'est pas trop mal si je fais comme ça. Comme ça, peut-être. La couleur, on peut y aller directement dans les couleurs bizarres. Voilà. Alors, c'est pas terrible, hein. Mais ça, je le dis, le liquide, on reverra ça à un autre moment, dans un autre tutoriel, parce qu'on va faire des petits effets là-dessus, rajouter de la fumée,
des effets de flamme, enfin ce genre de choses. Bon là on a quelque chose qui est correct, ça peut aller. Donc voilà, ici on a donc la tâche, l'anneau et la cuve. C'est parfait. Et on a fait un chaudron. Alors, le chaudron, ce qui est bien, je regarde le temps que j'ai, oui, le chaudron, ce qui est bien, ce qui serait bien, ça serait de rajouter en fait des pierres autour. Je le ferai peut-être dans la prochaine vidéo, quoique je peux montrer un exemple. On pourrait utiliser, alors c'est une des méthodes, hein, c'est sûrement pas celle que je vais utiliser, mais c'est une des méthodes. Rajouter un tube dans la scène, on va faire comme ça. Le tube, en fait, vous voyez, il y a un trou au centre, donc on peut déplacer ce trou. On peut augmenter l'épaisseur, là, le placer comme ça. Placer correctement ça, comme ça. Le tube, on peut le sélectionner, on peut aller dans découpe et ici cocher découpe et lui indiquer ici une valeur, par exemple le 25. Ce qui fait qu'on obtient ici un élément beaucoup plus petit. Alors segment de rotation, on va mettre le minimum 3. On obtient quelque chose de beaucoup plus petit. Vous voyez. Alors on va peut-être le faire un peu plus grand quand même, un peu plus comme ça, comme ça. Ça devrait être pas trop mal, voilà. Donc on peut faire ça, je le sélectionne, je rends ça éditable. Ici, je retire cette ligne-là, cette coupe-là qui sert à rien, donc clic droit, je la sélectionne, clic droit, dissoudre. Ah. Forcément, il faut d'abord que je sélectionne ça en mode point, on fait CTRL A pour sélectionner tous les points, clic droit, optimiser. Voilà. Ensuite, je sélectionne seulement ce segment, clic droit, dissoudre. Ça le retire, maintenant ici j'ai un cadran. Je fais pareil de l'autre côté. Je le sélectionne, clic droit, dissoudre. Voilà, j'ai un quadrangle. C'est très bien. Je prends un élément cloneurmographe. Je mets le tube à l'intérieur. Le cloneur, je le passe ici en mode radial. En mode XZ. Voilà. Je mets le rayon à 0% et ici je peux augmenter la quantité de manière à avoir comme ça toute une série de petites pierres. Le tube, forcément, on peut le retravailler. Alors par exemple, mettre tout ça dans un HyperNURBS. Alors l'HyperNURBS c'est peut-être pas la meilleure solution. Le mieux ça serait de le sculpter, hein. Mais bon voilà, là j'obtiens en fait toute une rangée de petits cailloux que je vais placer au niveau du sol. Voilà. Le cloneur je le sélectionne. J'ajoute un effecteur randomisation. L'effecteur randomisation ici, je veux pas qu'il change la valeur sur Y, donc 0. Et ici je mets seulement 20 cm, comme ça, de manière à donner un petit peu de hasard. Je peux changer un peu l'échelle aussi, échelle uniforme, et ici augmenter par exemple à 0.05. Ça devrait être pas trop mal. Voilà, ce qui donne un petit peu de fouillis. Alors on va peut-être augmenter là. On va mettre 30, 30. Ici à 40. On va retirer le chaudron temporairement, histoire de voir comment ça se place. 60. Voilà, je remets le chaudron. Donc là, c'est un petit peu mis un peu au hasard. Voilà. Alors, je vais remonter un petit peu. Voilà, là, ça me fait des petits cailloux, en fait, des pierres. C'est pas la meilleure méthode. Vraiment, je conseille plutôt de faire plusieurs pierres et de les mettre dans un cloneur et faire ça, plutôt qu'utiliser un bout de tube comme ça découpé, parce que là en fait c'est trop régulier. Mais ça donne un peu l'idée, ça pourrait être ici des bûches, ça pourrait être des pierres. On fera sans doute cet élément là avec des pierres plus proprement. Donc voilà, je pense en avoir fini pour ce tutoriel, c'était très simple, très basique. Voilà, très simple, très basique, et ça passe très bien, on a un chaudron de sorcière de fait. Donc la prochaine fois, on verra sans doute comment faire ces pierres-là un peu mieux, à ce que ça rende mieux. Le liquide peut-être aussi, si on a le temps. Un effet de lumière pour donner une impression de feu qui bouillonne au centre, dessous. Non, enfin pas qui bouillonne, mais qui éclaire.
et puis donner un petit peu plus de cachet à l'ensemble avec des effets de lumière. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine sans doute pour un prochain tutoriel toujours sur Cinema 4D.